Enfant mannequin. À quel moment avez-vous compris que votre enfance n'était pas normale? J'avais 7 ans, assise dans une baignoire pleine de glaçons depuis une éternité. Ma mère disait que ma peau devait être plus claire. J'avais les lèvres bleues. Elle m'a interdit de sortir. Arrête de trembler ou on recommence, disait-elle en regardant son téléphone. Le client veut une peau de porcelaine. La sonnette a retenti. 30 secondes de plus, a-t-elle dit sans lever les yeux. Encore la sonnette, plus fort. Service social, madame. On doit vous parler de votre fils. Le téléphone de ma mère a glissé dans l'eau glacée. Elle m'a attrapé une petite serviette, trop petite pour moi. Oublie pas ce qu'on a fait à tes dents de lait, a chuchoté mon père en me poussant vers la porte. La femme s'appelait Clara. Un photographe nous a envoyé des clichés inquiétants, des bleus, de la perte de cheveux. Ma mère s'est placée derrière elle, juste assez pour que je voie son visage. Le regard du ce soir, c'est le sol du garage. J'ai forcé un sourire, celui de ma carte de mannequin. Tout va bien, j'adore mon métier. Clara a sorti sa tablette. Pourquoi as-tu des marques de main sur les bras cachées sous le maquillage? Je marque vite, c'est de famille. Maman m'aide à les couvrir. Elle a fait glisser la photo suivante, les trous dans mes cheveux. J'expérimente un nouveau style, ai-je murmuré. Très mode. Tu as 10 ans. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Ma mère a coupé court. On fait l'école à la maison. Elle gagne plus que vous en un an. Vous feriez les multiplications à sa place? Clara a demandé à voir mes devoirs. Mon père a éclaté de rire. Pas besoin de bouquin quand elle peut répéter ses pauses. Sa main a glissé vers sa ceinture, le signe que j'avais appris à craindre. Clara a serré la mâchoire. Je veux lui parler seule. Hors de question, a dit mon père. Elle a sorti son badge. Sinon, j'appelle à la police. Les ongles de ma mère se sont plantés dans mon épaule. On t'attend juste dehors, mon ange. Puis plus bas. Souviens-toi, on t'a faite. On peut te défaire. La porte est restée entrebâillée. Je voyais l'ombre de mon père. Tu peux lire ce papier? Après un long silence. Oui, j'adore lire, ai-je dit, comme les enfants normaux. Tu peux écrire ton prénom? Ma main tremblait. Je savais qu'il commençait par un L ou un E. Les lettres dansaient. Tout est parfait ici, ai-je dit plus fort. Clara s'est approchée. Je vais leur demander de sortir complètement. Mon père a bondi. Vous ne pouvez pas? Si. Ou j'appelle les flics. Ils sont sortis. La porte s'est fermée. Le clic a sonné comme la liberté. Mais j'entendais leurs pas. Dehors. Montre-moi où tu dors. Je l'ai emmené dans ma chambre. Meuble blanc, lumière de ring. C'est joli. Et ton vrai lit? Je voulais mentir. J'étais épuisé. Dans le garage, ai-je soufflé avant de pleurer. Elle m'a suivi. 2 tapis de yoga sur le béton. Un chauffage cassé. Mon bouc contre le mur. Mon sourire imprimé 100 fois. Clara a tout photographié. J'ai su que je paierais ça plus tard. Si plus tard existait. Un médecin est arrivé 1 heure plus tard. Mes parents appelaient tout le monde, menaçant de procès. L'examen a tout révélé. Fracture de stress aux 2 pieds, carence, trou dans le cuir chevelu à force de décoloration. Quand as-tu mangé un vrai repas? 3 jours. J'ai un shooting à la plage. Mon ventre ne faisait plus mal. Signe que le régime marchait. Clara a feuilleté mon bouc. Tu as beaucoup maigri. Taille 32, paie plus que 34. Tu as des amis? Avant, oui. Mais mes parents disent que la jalousie, c'est mauvais pour les affaires. Chaque phrase me vidait un peu plus. Clara est sortie affronter mes parents. Le médecin y restait. Dehors, j'ai entendu tout exploser. Elle ne sait pas lire parce que vous ne l'envoyez pas à l'école. Elle s'est couverte de blessures. Et ce que mon père a fait ensuite, Clara n'a plus jamais été la même. Histoire complète sur la chaîne ci-dessous.